La question que je vais poser à Maman Vicky, je rappelle que c'est la fille de Mouzé Aïdinaba Alexandre, ce grand général des dieux dans lequel nous sommes ici dans ces lieux où il y a une forte gloire qui témoigne que cet homme a marché avec Dieu dans des signes extraordinaires. Alors comme je suis avec sa fille, sa troisième fille biologique, j'aimerais poser cette question. Maman Vicky, quel est le souvenir que vous gardez de ces grands hommes de Dieu en tant qu'homme de Dieu dans le cadre du signes naturel que vous gardez jusqu'à présent? Moi, je veux dire, c'est ce que j'avais dit. Les grands souvenirs que j'ai, c'est l'héritage qu'il m'a donné, c'est connaître Dieu. Je suis fier de ça. C'est ça le grand héritage. Parce qu'on peut avoir des maisons, on peut avoir tout ce qu'on a, mais à cause de la faim, on peut vendre la maison, on peut vous laisser l'héritage de voitures, ça peut tomber en panne, mais l'héritage, un bon souvenir que j'ai de cet homme, c'est ce que je suis aujourd'hui, de me faire une grande servante de Dieu. C'est ça, ce que moi je peux dire, un souvenir que j'ai de cet homme. Bon, les miracles que moi je lui particulièrement, que je garde pour lui, mon premier miracle à moi, c'était de parler à langue. Pour moi, quand les gens parlaient à langue, je croyais qu'ils mentaient. Un jour, il était venu faire une campagne à Brazzaville, là on était à Brazzaville. Il a fait une campagne et le dernier jour, il devait venir pour prier pour le Saint-Esprit à l'église. Le jour-là, j'étais là. Quand il a prié, tout le monde à l'église parlait en langue, il tombait. Il s'est rendu compte que, quand il a tourné, il a vu, mais moi je prie pour les autres, ils parlent la langue, alors ma fille elle-même, elle est là, elle ne parle pas. Et moi j'étais là, les yeux ouverts, en train de regarder les gens tomber, parler. Et puis il a regardé derrière, il est venu me toucher à la tête. Il a dit, Nena. Donc en swahili, c'est comme parler. Ok. J'ai commencé à parler. Juste un autre. J'ai commencé à parler. Ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, je crois que ce sont des aventures. Quelqu'un parle, le Saint-Esprit marche sans concentration. Mais le jour-là, je ne pouvais pas me retenir. Je ne savais pas ce que je parlais. Il est venu encore m'arrêter parce que je transpirais. Donc, avec toute la sueur, on est venu m'arrêter. Je me suis dit, où j'étais? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on m'avait même filmé. Pour moi, c'est un grand miracle. Donc, parler à langue, c'est un grand miracle. Ah oui, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront créé le premier miracle. La Bible dit ils parleront. Voilà, ils parleront de nouvelles langues. Marc 16. D'ailleurs, c'était même ça qui l'accompagnait. Waouh, Dieu est merveilleux. Je rappelle que nous sommes ici dans le mausolée de ces grands hommes de Dieu, l'apôtre Aïdinaba Alexandre, le père des églises pentecôtistes en Afrique et le père de réveil au Congo. Cet homme, Dieu a marché avec lui. Il y a un grand miracle que Dieu avait fait à travers cet homme de Dieu de manière extraordinaire. Et ce miracle a fait que la mosquée soit cédée pour que Jésus soit prêché dans la mosquée. Je ne parlais pas que le musulman se convertisse, non, mais je dis toute une mosquée devient une église à cause d'un miracle extraordinaire. C'était le miracle d'une femme qui était morte et comme ça traînait, parce que la femme était morte, son mari était en voyage, alors on devait attendre que son mari revienne. Son mari est venu 4 jours après, et maintenant c'était déjà le 5e jour, le corps était décomposé, ça sentait mauvais, mais son mari insistait à ce qu'avant qu'on puisse amener sa femme dans la dernière demeure, il faut qu'on puisse bénir le Seigneur, qu'on puisse prier pour cela. Et c'était leur pasteur, l'apôtre Aïdinaba Alexandre. Alors à ce moment-là, l'apôtre Aïdinaba a été en train de conduire un culte. On l'a dit, il dit non, je ne peux pas arrêter ce que je suis en train de faire, s'occuper des vivants pour aller là où se trouvent les morts. Je dois terminer d'abord de prêcher. Il a prêché, il a fait le service, tellement il a duré, alors il n'y avait pas autre moyen, il fallait seulement amener le corps dans l'église. Maintenant, ils ont amené le corps qui était déjà pourri et décomposé 5 jours. Dès que le corps est entré dans l'église, toute l'église avait peur parce que ça sentait mauvais, les gens avaient peur de cela.
Et directement, l'apôtre a dit là-bas la vie. Directement, il a arrêté de prêcher, il a arrêté de faire tout ce qu'il faisait. Il dit qu'on puisse prier maintenant pour qu'on puisse enterrer la femme. Maintenant, pendant que l'apôtre a dit là-bas là, prier, le Seigneur Jésus-Christ va lui montrer le passage qui parle d'un homme qui était paralytique, à qui ces quatre amis l'avaient amené devant Jésus. Vous vous rappelez de ces passages? C'était ça que Jésus-Christ l'avait donné à cet homme de Dieu, l'apôtre dit là-bas. Alors là, l'apôtre dit là-bas va lire ça. Dès qu'il lit, l'apôtre dit là-bas a posé la question. Est-ce que vous croyez que Jésus peut faire aussi avec cette femme? Ah, là, personne n'a répondu. Ni son mari, ni sa sœur, ni l'église, ni les diacres, personne. Parce que 5 jours, cadavre pourri, décomposé. Personne n'a répondu. Et du coup, il dit, ok, merci, prions. Alors qu'il levait les mains, tout le monde levait les mains, tout le monde priait. Lui aussi, l'apôtre dit là-bas, a prié. Mais il ne savait pas. Et d'un coup, Jésus va le toucher au dos pour lui dire, Alexandre, regarde, waouh, cet homme a marché avec Jésus de manière particulière, de manière extraordinaire. Alors, dès que maintenant l'apôtre dit là-bas, a ouvert les yeux, parce que c'est Jésus qui l'a poussé à faire attention à ces miracles. Dès qu'il a ouvert les yeux, il trouve cette femme qui était déjà décomposée. Elle les trouve dans les rangées des femmes en train de lever la main, elle aussi en train de prier. Directement, l'apôtre dit là-bas, elle a dit Amen. Dès que l'église répondit Amen, eux d'un coup, ils ont vu que la femme qui était pourrie, elle est là en bonne santé, tout, en train même de prier. Et cela avait bougé le Kampala. C'était là-bas. Avait bougé le Kampala. Alors, comme maintenant sa belle famille était des musulmans, cette nouvelle s'est répandue partout. Et ils ont pu céder la mosquée pour que cela devienne l'église. Ça, c'est l'un des miracles extraordinaires que Dieu a fait avec cet homme de Dieu. Si je commence à énumérer des miracles, je ne saurais pas. Mais ne fût-ce que ça, c'est un miracle extraordinaire. Maman Vicky, je lis dans l'histoire que l'apôtre Dinabala lui-même a parlé. Et c'était le révérend Bolo, je crois, c'est lui qui avait écrit Haïdi Niabala Ozali Nan. Qui est-tu Haïdi Niabala? C'était lui-même qui parlait, c'était une histoire, lui-même parlait de sa vie et le révérend écrivait. Mais là, dans cette histoire, j'ai pu remarquer que Haïdi Niabala, lui-même Jésus l'a ressuscité 2 fois. La première fois, on l'avait empoisonné, il était totalement mort et puis Jésus l'a réveillé. Mais la deuxième fois, c'est, je crois, en 1979, si je ne me trompe pas, en 1981, où l'apôtre avait fait l'accident, pendant qu'il revenait d'une conférence à l'est de l'Afrique. C'était une grande camion de la marque MAN. Cette camion avait écrasé sa voiture Mercedes. Sa voiture était totalement écrasée et lui, tout son corps était totalement cassé, écrasé et il était mort. On l'a mis dans le salle des morts. Et arrivé à un certain moment, il va voir la lumière de Jésus entrer. Directement, il était réveillé, il était ressuscité. Et le os qui était cassé commence à se reconstituer. Et puis, il a repris vie, mais ses pieds ne marchaient pas. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cela? Parce que là, ça m'avait beaucoup étonné de ce grand miracle-là. Jésus l'a laissé comme ça. Jésus l'a ressuscité. Tous les os étaient ressuscités, mais Jésus a laissé le pied. Mais à partir du premier croisade qu'il va faire ici au Congo, je crois que c'est en 1981, dans Thérèse, Sainte-Thérèse, Jésus va lui dire, tu vas organiser la croisade. Il dit, mais comment est-ce que je vais organiser la croisade des miracles? Moi-même, tous mes pieds ne fonctionnent pas, je suis dans la chaise. Comment? Jésus dit, organise. Il a obéi. Et pendant qu'il quittait sa voiture avec ses béquilles, dès que ses béquilles touchaient le sol, il y avait un boîtier de naissance. Ses pieds commencent à bouger de partout et d'un coup, ce boîtier commence à courir. Par ces miracles-là, c'était tellement extraordinaire. Lui-même, l'apôtre dit là-bas, Dieu l'avait guéri une seule jambe. C'était ça. C'était quelle jambe? Je crois...
La jambe gauche. C'était la jambe gauche. Et puis Jésus lui dit, il lui laisse ça, l'autre là, comme ça soit, que ça soit un signe. Un signe. En voyant tout cela, je sais pas, toi, ta propre fille, comment est-ce que vous vivez avec cet homme de miracle? Comment est-ce que vous vivez avec lui? Vraiment, on a vécu avec un homme de Dieu. On a vécu avec lui, avec les miracles, tout ce qu'on a vu, je ne sais pas. On habitait d'abord à Montbafou. On n'était pas ici, on était à Montbafou là. Donc la maison était comme. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'églises. Hein. Notre maison était comme une maison, comment dirais-je, un hôpital, une maison de féticheurs. Donc à 7 heures, vous allez voir beaucoup de gens à la parcelle. Donc papa, s'il voyageait, il ne peut pas nous dire. Quelqu'un devrait seulement téléphoner. Je sors, hein. Il sort et puis il téléphone, je sors qu'il s'en va. Bon, avec les gens là qui venaient à la maison, on l'attendait. Mais papa n'est pas là, il n'est pas revenu. Il y avait même des fous à l'intérieur. Wow. Là c'est né dans sa maison. Le miracle est permanent. C'est ça ce que moi j'ai dit, Wana. Bon, le miracle, vraiment, moi j'ai vécu. Wow. L'apôtre avait voyagé un autre jour. Nous, on était restés à la maison. On avait amené une femme. Elle avait, son mari était l'enfant au bout. À l'époque, elle souffrait du sida. Nous, on ne savait pas, nous, on était les enfants. Ils sont venus chercher papa, on a dit que papa n'est pas là, il va voyager. Non, non, on ne peut pas partir, on va l'attendre jusqu'à ce qu'il va venir. Elle reste à la maison. Donc, elle faisait des caca partout. Ses parents l'ont abandonné. Ils ont dit, on achète pour elle quelque chose ici, on arrive. Ils sont partis, ils ont laissé. Ses parents l'ont abandonné dans la parcelle. Après 3 jours, papa est revenu. La femme là, où sont ses parents? On a laissé, ils sont partis, on a abandonné la maman à la maison. Il a commencé à prier pour la femme là. La femme restait seulement là-bas. 3 jours, 4 jours, on a vu, elle ne faisait plus caca. Donc elle s'est rétablie, elle a commencé à manger parce qu'elle ne mangeait pas. Après, papa dit non, amenez-la, elle va faire les examens. On l'amène là-bas faire les examens. On dit que non, la femme n'a pas le sida, qui a dit qu'elle avait le sida. Wow. Elle rentre à la maison, donc elle a vécu avec nous. Ses parents, même quand ils ont entendu que la maman là est bien maintenant, pour venir la récupérer, on l'a laissée là-bas. On était avec elle tous les jours. Wow. À la maison, elle a récupéré. Le deuxième problème qu'elle avait, elle avait les enfants qui étaient partis en Europe, on ne l'appelait pas. Elle a demandé à papa, en tout cas, je veux que mes enfants m'appellent. Parce que je ne connais pas leur numéro, je ne connais pas où ils sont. Papa dit, je veux prier pour toi, ils vont t'appeler. Et le lendemain, elle a attendu l'appel. Oh, on cherche un maman. Une maman comme ça. Maman, je ne me rappelle plus de son nom. Une maman, une maman. Papa dit, maman, viens, on te cherche. Tes enfants te cherchent. Donc c'était un miracle. La maman là, même si aujourd'hui je la rencontre au marché, même si elle reste avec 1000 francs, elle préfère me donner. Maman, prends même les juments, je vais marcher à pied. À cause de ce Dieu-là qui m'a sauvé. Donc c'est un miracle. Donc on vivait avec des gens à la maison. Il y avait des fous qu'on amenait. Moi, on ne connaissait pas à cette époque, on était des enfants. Bon, on commençait à nous pourchasser par les démons là. On n'a pas la puissance, on fuyait. Donc il faut que papa vienne pour prier à cause de ces gens. Là, je rappelle que ce n'est pas une campagne d'évangélisation. Rien que dans sa résidence, des fleuves de miracles s'est dégagé. Oui, c'est ça. Wow. Mais Maman Vicky, en tant que servant de Dieu, vraiment, ouvre-moi d'abord ton cœur aujourd'hui parce que je dois comprendre quel était le secret de ce homme de Dieu, Alexandre Haïti-Niabas. C'était quoi les secrets pour que des genres de surnaturels extraordinaires s'opèrent facilement comme la respiration? Moi, je peux dire que son secret, c'est l'alliance qu'il avait fait avec son Dieu. Wow. Là où on n'était pas. C'est comme Ève avec Dieu. Quand il parlait, ils ont fait dormir Adam. Il était resté avec. Wow. Certainement.
Pendant que Adam dormait, il y a des choses que Ève il parlait quoi? Wow, il disait quoi avec Ève? Personne ne sait. Lui aussi avec son Dieu. Quand il faisait l'alliance, on ne sait pas. Mais nous, on connaît seulement que c'est la puissance de cette alliance de Dieu. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est une page spéciale en tant que l'acteur du réveil spirituel. Je suis ici dans le mausolée de mon père spirituel, Alexandre Aïdini Abala. Vous avez vu beaucoup de publications, même les documentaires que j'avais parlé sur lui. Et aujourd'hui, nous sommes là. Je peux vous dire qu'il y a une forte gloire ici. Je sens la gloire de Dieu, je continue à le sentir et je sais que le monde sera béni bientôt parce que Dieu fera des choses extraordinaires. Mais cet homme de Dieu, lorsqu'il mourait, le vent soufflait physiquement à l'Afrique d'ici, dans cet hôpital, et le malade était guéri. Est-ce que c'était vrai ce témoignage-là? Oui, l'histoire est vraie. L'histoire est vraie. Parce qu'il y avait notre grand-père, Mouzé Adou, qui est avec lui en Afrique d'ici. Parce qu'il s'est préparé, je crois que c'était un mercredi. Il a dit à Mouzé Adou que moi je vais voyager le vendredi. On me donne la permission par le docteur ou non. Moi, le vendredi, je serai là. Là, c'est papa Aïdini Abala qui dit à son fils comme ça. Il va voyager le vendredi. Qu'on lui donne lui, il n'a pas compris c'était quoi. Parce qu'il est mort un certain vendredi. Wow. Donc, quand il est mort, le docteur était étonné. Il était bien, il parlait bien. Wow. Mais à un moment, il a rendu l'âme. Wow. Ce qui était étonnant, on a vu l'hôpital bouger. Il y avait le courant parce qu'en Afrique du Sud, là, il n'y a pas... il n'y a pas de délestage comme chez nous. Oui. Donc, il y a la stabilité de l'électricité. Voilà. Et puis, l'hôpital, tout le monde, qu'est-ce qui se passe? On est venu les regarder. On a commencé à regarder les malades qui étaient avec, on appelle quoi, l'oxygène. L'oxygène, le bonbon et tout ça. Et on a vu, il était en train de mourir quand il est mort. Donc, c'est lui qui fait ça. Après, il les regarde, il ferme ceci. Wow. Après, ceux qui avaient des oxygènes, ils ont coupé. Wow. Ils ont coupé les oxygènes. Ceux qui étaient morts sont ressuscités. Même les morts. Qu'est-ce qui se passe? Après, ils sont venus à comprendre que non, on avait un homme de Dieu. Wow. Donc, c'est la mort de cet homme qui a fait ces miracles-là. Wow. Oui. Je rappelle que cet homme de Dieu était le noir respecté parmi les hommes de Dieu partout dans le monde. Il a pu enseigner, parler de Jésus dans tous les 55 États des États-Unis. Il a parlé la bonne nouvelle. Il est celui qui avait impacté le révérend Renard Bonke pour qu'il reçoive le feu de marcher dans le surnaturel. Même avant, même lorsqu'il était mort, Benny Hinn s'étonnait, il avait beaucoup regretté parce que Benny Hinn cherchait à le rencontrer puisque Benny Hinn était sous le coaching de Ben Sol Idaoussa qui était l'ami de l'apôtre Dinaba les Andes. Ben Sol Idaoussa, l'archibishop de Nigeria, il était l'ami de l'apôtre Aïdini Abala. Il y a des choses que Dieu a fait avec cet homme extraordinaire. Un jour comme ça, il a organisé une grande croisade. Ce n'était pas la croisade, c'était une conférence organisée par Tommy Lee Osborne, qui est son père spirituel. Le thème est parlé sur le Saint-Esprit. Alors, il y avait plusieurs serviteurs de Dieu qui démontraient le Saint-Esprit en hébreu, en grec, en aramaïen, tout ça. Alors, dès que son tour arrive, lui maintenant dans son cœur, il lui pense, il dit, mais là où je suis avec le podium, c'est très loin. Moi, je vais être tout près de la foule pour le parler face à face. Maintenant, lui, il regrettait, il restait là. Dès que son tour de prêcher arriva, d'un coup, directement, la gloire de Dieu, la Shekinah est descendue dans le podium. Le podium commence à bouger physiquement. Le chantre qui était dans le podium commence à fuir à cause de la gloire de Dieu. Et le podium se déplaça d'elle-même.
Jusque là où l'apôtre Adi Nabal était, et l'apôtre Adi Nabal monta dans le podium, il balaya son regard, il regarda la foule, il dit, qu'est-ce que je vais encore prêcher? On a déjà tout enseigné sur le Saint-Esprit, mais moi je sais une chose, le Saint-Esprit n'est pas une théorie, mais le Saint-Esprit est une réalité. Il commence à compter les paralytiques, ils étaient au nombre de 27, il compte lui-même. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 27. Il dit, au nom de Jésus, levez-vous. Tout, j'ai dit, hein, écoutez, écoute-moi. J'ai dit, tous les 27 paralytiques se mirent debout. Waouh, ça, c'est la gloire que Dieu a manifestée dans la vie de cet homme de Dieu, Adi Nabal. Bon, maman, vu que je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, merci vraiment de votre présence, mais laisse-moi vous poser une seule question. Alors, lors de la mort de l'apôtre Adi Nabal, les amis, il y avait un boiteux qui pleurait. Papa, tu es parti, mais alors notre situation, ça serait comment? Et puis ce boiteux se plongea sur le cercueil de l'apôtre Adi Nabal, et puis il marchait. C'était quoi en fait? Bon, je crois que toujours Dieu, hein? Moi, si je me rappelle de l'histoire du prophète Élisée, oui. Prophète Élisée, c'est ce qui s'est passé. Wow. Vous étiez aussi là pendant que ce mouvement-là s'est passé? On a entendu les gens crier. Oh, ok. On avait entendu les gens crier. Mais quand les boiteux là pleuraient, on l'avait vu. Mais on avait passé, nous on a dépassé. Parce on devait aller entrer dans la voiture. Ok. Quand les boiteux là criaient, nous on a avancé. Mais derrière nous on a entendu les gens crier. Qu'est-ce qui se passe derrière? Quand le boiteux là marche, comme il pleurait seulement comme ça, donc il a marché, il n'a pas compris, il a commencé à bien marcher. Waouh. Je sais que les serviteurs de Dieu ne meurent pas. Yes. Il se repose. Dieu n'est pas Dieu de mort, il est Dieu des vivants. Les serviteurs de Dieu sont dans la présence de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, j'ai hâte d'aller dans la présence de Dieu. Waouh! C'est merveilleux de servir le Seigneur. C'est extraordinaire. Cet homme de Dieu aimait beaucoup plus chanter. Est-ce que vous pouvez vous rappeler d'un cantique qu'il aimait beaucoup chanter dans les services? Yes. Donc ça veut dire les enfants de Dieu. Ils ont les enfants de Dieu ont eu le royaume de Dieu. Ils ont eu ça, donc ils seront errés un jour. Et ils vont chanter pour du bon. Alléluia. Là-bas au ciel. Yes. Yes. La chose la plus particulière dans la vie de cet homme de Dieu, l'apôtre Adi Nabal Alexandre, c'était son amour avec Jésus. Il aimait tellement Jésus jusqu'au prix de donner même son propre sang pour Jésus. Il était en prison, il était emprisonné dans une prison sur mesure dans laquelle il ne pouvait pas s'accroupir, il ne pouvait pas aller à gauche et à droite pour seulement qu'il puisse régner Jésus. Mais il a dit non, j'ai trouvé Jésus qui est mon patron, je ne peux pas le régner. Après 8 jours, on lui a fait sortir le pied qui était gonflé. Dès qu'il est sorti, le pied était redevenu normal. Cet amour, ça doit nous inspirer dans cette génération. Je sais que Dieu qui a marché avec cet homme, il va marcher aussi avec nous et avec toi qui est en train de croire. Pourquoi je suis venu ici? Pourquoi je m'intéresse à notre Père, l'apôtre Adi Nabal Alexandre? Pourquoi c'est là? La Bible dit, lorsque Élisée a reçu le manteau d'Élie, la Bible dit, ils ont vu l'esprit d'Élie sur Élisée. L'esprit d'Élie, c'est quoi? C'est l'onction d'Élie, c'est l'aura d'Élie, c'est ses capacités dans l'Élie. Donc, je crois que Dieu utilise toujours l'esprit de ses saints serviteurs de Dieu pour amener cette même vague de continuer. Cet esprit-là, c'est vraiment la puissance qui les accompagne. Moi, j'aimais beaucoup l'onction
bénédiction comme je l'aime jusqu'à présent. Je voulais être affecté dans le ministère de Béni jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ va se révéler à ma femme, la prophétesse Nadine, pour lui dire, dis à ton mari Noah ce qu'il est en train de chercher. Il doit honorer la mémoire de mon serviteur Aïdine Yabala parce que sa mémoire n'est pas honorée dans son pays. Il est mon vaillant, il doit honorer sa mémoire. Alors ce qu'il est en train de chercher, il aura. Dès que ma femme m'a dit cette grande visitation que le Seigneur lui avait visité, lui avait dit, et directement j'ai changé ma façon de voir les choses. J'ai commencé à chercher à connaître la vie de cet homme de Dieu. Et à partir de cela, vous êtes témoin des choses que le Seigneur est en train de faire à travers mon ministère de surnaturel. Mais je vous assure que ce n'est que le prémisse. Dieu fera des grandes choses pour que des âmes soient sauvées. Maman, vu que je suis là, est-ce que pouvez-vous prier pour moi?